Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vais vous concocter un ginger ale maison. Les ingrédients pour cette recette sont très simples. D'abord, j'ai besoin d'eau, de l'eau fraîche de source de préférence, pas de chlore, du sucre, du citron biologique, là, c'est de préférence aussi, parce qu'il n'y a pas de cire dessus. C'est meilleur, hein? Du gingembre aussi, je vous suggère qu'il soit biologique, mais vous pouvez en prendre une racine de gingembre à l'épicerie, ça fait tout aussi bien l'affaire. J'ai besoin de levure, de la levure active, de la levure à pain, et 1-2 litres de liqueur pour pouvoir faire mon ginger ale. La première étape pour faire mon ginger ale, à l'aide de ma bouteille de boisson gazeuse vide, j'ai un petit entonnoir ici. Mon sucre que j'ai déjà mesuré, je vais l'introduire à l'intérieur de ma bouteille. Ça en prend quand même beaucoup. Hein, vous avez vu ça. Et je vais ajouter ma levure. Ma levure, j'ai pas besoin de tout ça, c'était plus pour vous le montrer. J'ai ajouté ma levure. Je vais m'assurer qu'elle soit bien mélangée à travers mon sucre. La levure se nourrit de sucre, donc ça va aider à produire des gaz. Si j'ai mon gingembre, je vais enlever les petits bouts qui sont secs. Peu importe que la pelure soit enlevée ou non. Je le râpe. Quand j'ai la quantité voulue, je l'ai mis à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je vais extraire tout le jus de mon citron. Quand j'ai mon jus de citron, ici dans une petite passoire, là, pour éviter que les noyaux s'en aillent dedans, je vais le verser sur mon gingembre. Un petit mélange qui va être plus facile à verser à l'intérieur de ma bouteille. Pour être sûr de ne pas perdre une goutte de mon précieux gingembre et de mon jus de citron, je vais rincer ma tasse avec l'eau. Je vais l'envoyer dans ma bouteille. Je vais laisser un espace à peu près ça de gros pour quand il va se former du gaz, pour pas que ma bouteille explose dans le temps de le dire. Alors, quand c'est fait, je remets le bouchon. Et là, pour 24 à 48 heures, je vais conserver mon ginger ale en devenir. Je vais brasser un petit peu. Pour 24 à 48 heures, je vais conserver mon ginger ale en devenir dans un endroit quand même tiède, tempéré. Et puis, on va voir, ça va se transformer au fil des heures. Alors, au bout de 24 à 48 heures, dans mon cas ici, vu que la température était assez haute, ça a pris environ 30 heures. Et puis, la bouteille... Pour le savoir, la bouteille est très dure et je vous suggère aussi, pour éviter que ça l'explose, on sait jamais, de la mettre dans une chaudière ou dans un bac là, avec une serviette dessus, juste au cas où. Alors je vais l'ouvrir pour la déguster avec vous. Alors ici, étant donné que mon breuvage est à température pièce, j'ai mis de la glace dans mon verre. Ici, une petite passoire pour filtrer le gingembre, alors je vais l'ouvrir. C'est bon signe. Il y a de la fermentation. Ouais, ben là, on va... Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de gaz à l'intérieur de la bouteille, hein, et ça en est fallu de peu pour que ça saute. Alors, mon ginger ale est prêt. Hein, on coupera pas ce blooper-là, c'est trop hot.
Donc, au bout de 24 à 48 heures, quand la bouteille est assez dure pour couper la fermentation et conserver le ginger ale sans craindre que la bouteille explose, je vous dirais de le garder au frigidaire, au réfrigérateur.